Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre magazine, l'invité de la mi-journée. Le maire de la commune de Kédougou, notre invité, il est le président du mouvement des forces citoyennes pour le progrès. Avec lui, les questions d'actualité, mais également la situation de la commune de Kédougou. Un plaisir de vous recevoir. Ousmane Silla, bonjour. Bonjour, M. Diallo. Merci pour l'invitation. Ousmane Silla, vous êtes à la tête d'un mouvement que l'on appelle Mouvement des forces citoyennes pour le progrès, né en 2017. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de la commune de Kédougou sur une liste parallèle. Après, vous avez retrouvé vos siens, puisque vous avez soutenu le président Macky Sall en 2019 pour sa réélection. Quel a été votre secret, un mouvement né en 2017 qui vient surclasser tous les responsables politiques de la commune? Tout d'abord, vraiment, merci M. Diallo. Merci pour cette invitation. Permettez-moi d'abord de saluer la population de Kédougou. Sans exception, de la région de Kédougou. Saluer également tous les responsables politiques de la région de Kédougou et particulièrement son Excellence le président Macky Sall, avec lequel je travaille toujours depuis 2015, que ce soit en Europe, avant de revenir au Sénégal et principalement dans ma région, à Kédougou, en 2017 pour créer ce mouvement. Et je pense que c'est aussi simple. Nous avons cette ambition de venir développer notre région avec l'ensemble des fils de Kédougou, avec l'ensemble des responsables, sans exception. À partir de ce moment, nous avons défini notre projet, nous sommes venus, nous avons déroulé, nous avons montré à la population. En tout cas, nous souhaitons le faire avec un programme, un bon programme. Et à partir de ce moment-là, cette population nous a fait confiance. Et cette confiance, elle est importante parce que cela donne l'espoir. Et cet espoir, elle est avec le président de la République, son Excellence le président Macky Sall. Parce que le développement de Kédougou, que ce soit du Sénégal oriental, est nécessaire d'accompagner le président dans ses projets. Et je suis persuadé aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique et la commune de Kédougou en fait partie. Et c'est pour cela aujourd'hui, nous avons cette confiance encore totale de la population pour mener à bien ces projets. Vous parlez de confiance totale de la population, c'est là qui attend beaucoup de vos engagements. Lors de la campagne électorale, vous aviez promis l'accès à l'eau potable dans certains quartiers périphériques de la ville de la commune de Kédougou. Où en êtes-vous, puisque sur le bilan que vous avez présenté aux populations, 2 forages simplement? Écoutez, vous savez, le projet il est énorme. Nous sommes là pour régler les problèmes de la population de Kédougou, mais avec la population de Kédougou et avec l'aide de son Excellence le président Macky Sall. Aujourd'hui, aux 100 jours depuis que nous sommes à la mairie de Kédougou, nous avons présenté en tout cas nos réalisations. Aujourd'hui, ces réalisations, c'est 2 forages qui sont dans les quartiers périphériques, Gongori et Ndjormi, et plus de 150 millions d'investissements que nous avons pu trouver, sur lesquels nous sommes en train d'investir, l'accompagnement de la jeunesse aussi, par rapport dans le cadre du sport, et également avec une notion... Qu'est-ce que vous avez fait dans le cadre du sport, au-delà du bus que vous avez mis à la disposition de la jeunesse? Vous savez, aujourd'hui, je pense que pour les 100 jours, il fallait remettre les choses au clair. Il fallait mettre en place une nouvelle gouvernance, une gouvernance de transparence. Il fallait régler aussi les problèmes administratifs. Avant, les gens, quand ils venaient à la mairie, ils restaient plus de 3 mois, voire plus de 3 mois pour trouver un papier. Aujourd'hui, en moins de 30 minutes, vous avez la possibilité d'avoir vos documents et repartir sans attendre au niveau de la municipalité. Je pense que je remercie l'ensemble, en tout cas des employés de la mairie, qui ont su s'adapter par rapport à cette nouvelle dynamique que la population attend de nous. Dans le cadre du sport, vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de faire un diagnostic réel. Les actions ont été immédiates. Pourquoi des actions par rapport au... Diagnostic sur quoi? Le diagnostic sur plusieurs points. Le diagnostic sur pourquoi... Kédougou qui attendait depuis longtemps ce stade, ne serait-ce que des complexes sportifs, jusque-là, pas de réaction de la part du gouvernement qui avait promis tout cela. Non, mais vous savez, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit très réaliste. Le gouvernement en a fait quelques points. Aujourd'hui, le stade Mamba Guirassy, aujourd'hui, déjà... qui n'a pas de gazon. Qui n'a pas de gazon. C'est déplorable dans une région comme Kédougou. Le stade régional n'est pas terminé encore. Mais toutes ces actions-là, il faut qu'on le fasse. Et nous sommes en train de dire la vérité à la population de Kédougou. Mais cela dépendra de notre engagement à l'ensemble des responsables politiques. Et notre combat aujourd'hui, c'est vrai que ça fait que 100 jours. Et reconnaissez quand même 100 jours, on ne peut pas régler ces problèmes-là. Oui, mais depuis 2012, Kédougou accompagne le président de la République. Depuis lors, le programme des stades
de la rénovation des stades. C'est un programme qui date depuis Maître Abdoulaye Wade, de la continuité de l'État et les promesses que nous avons entendues. Aujourd'hui, est-ce que Kédougou ne devrait pas disposer, comme à l'instar des autres régions du Sénégal, en tout cas ces infrastructures qui permettent aux jeunesses de se divertir? Kédougou devrait en disposer, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a plusieurs réalisations qui ont été faites en dehors de ce qu'on dit du sport. Donc il y a plusieurs points qui sont là, que ce soit le PIDC, que ce soit l'hôpital régional, que ce soit le pont Fongolimbi. Le président de la République en a fait énormément de ce, et que ce soit le route de Salémata. Donc il y a plein de réalisations qui ont été faites à l'ère du président Macky Sall que aucun président n'a fait. Maintenant, bien sûr, il y a des points sur lesquels nous devons s'accentuer encore. Nous devons en tout cas implanter, mettre en place un accent très important vis-à-vis de la jeunesse, vis-à-vis de l'emploi. Ça, c'est des points important que nous attendons et nous allons y travailler. Et je pense qu'aujourd'hui, le président Macky Sall, c'est ça qu'il veut. C'est-à-dire que sentir une population qui a envie de bouger. Lui, il donne une vision. C'est à nous d'impulser cette vision. Et le président, il en a fait. Donc moi, aujourd'hui, ma responsabilité, c'est quoi? C'est m'assurer coûte que coûte, ces besoins-là seront réglés au niveau de la commune de Kédougou, mais aussi bien au niveau de la région de Kédougou. Les besoins de la ville, de la population de la commune de Kédougou, c'est d'abord l'accès à l'eau potable, sans oublier l'électricité pour les quartiers périphériques d'une ville qui grandit. Qu'est-ce que vous, en tant que nouvel édile, vous êtes en train de peaufiner? Écoutez, vous savez, aujourd'hui, moi je crois à une seule chose. L'intercommunalité, elle doit fonctionner. Aujourd'hui, il y a des quartiers périphériques qui ne sont pas lotis. Pourquoi? Parce qu'il y a une intercommunalité qui n'est pas réalisée. Donc nous sommes en train de le faire, nous allons y travailler. Et de l'autre côté, par rapport au problème d'eau potable. Intercommunalité parce que ces quartiers dépendent sont dans une zone par rapport à une autre commune. Donc bien sûr, tout cela, il faut les mettre en place, il faut régler cela. Donc il y a toute la partie procédure qu'il faut mettre en place. Et nous avons cette ambition de le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, les discussions... Vous parlez de quel quartier? Écoutez, vous savez, quand vous prenez le quartier de Kongori, aujourd'hui n'est pas loti. Il y a des zones aujourd'hui qui dépendent je pourrais dire, de la commune de Bandafassi. Mais nous sommes en train de travailler. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est juste une question de timing pour définir exactement le cadre et travailler ensemble. Mais au-delà de ça, l'eau potable aujourd'hui, le président Macky Sall en a fait une très grande réalisation. Sauf que Kédougou ne l'a pas vécu. Mais écoutez, Kédougou le vit aujourd'hui. Vous savez, les dernières périodes, nous avons vécu moins de difficultés en termes d'eau que les années passées. Pour dire quoi? Parce que les coupures d'eau sont moindres. Maintenant, ces problèmes-là ne veulent pas dire qu'aujourd'hui nous avons oublié ces problèmes et qu'il n'y en a pas. Il y en a encore plein d'autres problèmes. C'est-à-dire l'acheminement de l'eau, l'assainissement. Ce sont des problèmes sur lesquels nous devons continuer à travailler. Et je pense que c'est ce que j'ai constaté, en tout cas c'est ce que je vois. Là où je peux appuyer. Je pense qu'aujourd'hui, le président Macky Sall en a fait énormément de choses. Il est en train de le faire. Mais à nous, élus, de venir au niveau de l'implication avec les ministères pour que ces réalisations, pour que cette vision-là soit quelque chose de réalisable et réaliste par rapport à la ville de Kédougou. Et aujourd'hui, nous sentons ce manquement. Mais ce manquement aujourd'hui dépend de nous et dépend de certains ministères à nous accompagner dans ces communes-là pour que l'équité territoriale au niveau du Sénégal soit une réalité par rapport à la vision du président de la République. D'accord. Puisque vous faites, vous dites que dans votre gouvernance, c'est de la transparence totale dans vos actions, certainement les populations de Kédougou attendaient beaucoup sur, en tout cas, le bilan du passé de Adji Cissé, qui était maire de la commune de Kédougou. Vous n'avez pas éclairé les Kédouvains, les Kédougouis sur cette question? Écoutez, sur ce thème-là, moi je les appellerai les Kédouvains parce que je trouve ce mot-là assez important. Mais on n'est pas là sur ce débat-là et je suis d'accord avec vous. Peut-être on devrait faire un audit complet. Mais vous savez, moi, ma vision, c'est quoi? Je suis en train de me focaliser sur le futur, sur des réalisations. Je suis en train de ne pas penser trop au passé. Parce que je pense que nous sommes tous de la même famille. Nous devons les régler. S'il y a des manquements qui ont été faits, ils seront faits. Et cette analyse est en train d'être faite de manière posée, sans autant être dans une notion de focus par rapport à la personne. Non, c'est pas ça. C'est comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut tirer de ces leçons-là pour une meilleure réalisation possible. Et moi, aujourd'hui, en tout cas, l'ensemble de l'équipe, au nom de l'équipe municipale, nous sommes en train de travailler
dans une dynamique, en tout cas, de reconstruction. Et notre slogan, c'est « Ensemble, réinventons l'avenir de Kédougou ». Donc, nous sommes là sur le futur et j'appelle toute la population, tous les responsables politiques à s'unir. Parce que sans l'unité, nous ne pourrons rien faire. Et sans l'unité derrière le président de la République, qui veut vraiment faire quelque chose à Kédougou, qui est en train de faire, nous ne pourrons rien réaliser dans cette région, dans cette commune. Et cela commence par nous-mêmes. C'est cette unité que j'appelle aujourd'hui et je suis persuadé et j'ai le sentiment, c'est quelque chose qui est entendu. Je sens les choses aujourd'hui. J'ai entendu, je sens les responsables politiques, tous, qui veulent ensemble faire quelque chose de Kédougou pour l'évolution, pour le développement de cette région. Vous parlez du développement de Kédougou, on le sait dans le passé, le scandale foncier. Aujourd'hui, quel est l'engagement de Ousmane Sylla, maire de la commune de Kédougou, sur cette question? On sait il y a pas mal de gens de Kédougou qui ont vécu la situation. Vous savez, l'aspect foncier, et je pourrais dire que c'est globalement le Sénégal, mais plus particulièrement Kédougou, ça me fait mal parce que c'est une région assez vaste, mais quand tu viens dans la commune aujourd'hui, on a du mal à avoir des espaces verts. Pourquoi? Parce que tout a été vendu. Moi, ma devise, c'est simple. Le foncier, c'est aussi simple, c'est vraiment crucial. On ne doit pas toucher au foncier. On ne doit pas être là comme des vendeurs de terrain. On doit être là pour garantir pour les générations futures. Donc, mon engagement là-dessus, tout ce qui n'est pas normal, tout ce qui n'est pas par rapport à tout ce qui est les conditions nécessaires avec les services techniques, ne sera pas accepté. Et c'est sur ça qu'on s'est basé. Et aujourd'hui, tous les dossiers ont été revus, analysés encore, pour s'assurer, avant toute autorisation de construction, ces choses-là seront respectées. Et donc, je serai là aucune pour autorisation de construction ni de lotissement depuis que vous êtes arrivé à la tête de la mairie? Écoutez, le lotissement, pour moi, ce n'est pas ma priorité. Aujourd'hui, c'est déjà garantir en sorte... On ne l'a pas vu sur le bilan que vous avez présenté. Oui, il n'y a pas de lotissement, parce qu'on n'est pas dans... Kédougou n'a pas de lotissement aujourd'hui. Il faut qu'on soit conscient de cela. Il n'y a pas une parcelle où on peut lotir à Kédougou. Tout a été saccagé, tout a été vendu. Donc, comment on va faire? C'est reprendre les choses en main, s'assurer que ceux qui ont déjà leur terrain, en tout cas, ceux-là peuvent les avoir et dans les meilleures conditions, que les autorisations de construction sont faites correctement aussi. Donc, nous allons autoriser, nous sommes en train d'autoriser des constructions, mais avec les services techniques, avec une analyse approfondie, avec une analyse totale, avec un diagnostic sur le terrain pour vérifier exactement que ces terrains appartiennent bien aux propriétaires. Et ça, nous sommes garants de cela. D'accord, garant du développement de Kédougou. Quand on parle de Kédougou, on fait allusion aux sociétés minières. Avant votre arrivée à la tête de la commune, on vous entendait souvent parler de ces sociétés minières sur la responsabilité sociétale et sociale. Oui. Aujourd'hui, quel est votre point de vue sur tout ce qu'on voit dans cette région de Kédougou par rapport au développement local? Écoutez, je pense que la situation de Kédougou est anormale. On ne peut pas être dans une région, l'une des plus riches du Sénégal, se retrouver dans des zones où il n'y a pas d'électricité, il y a des problématiques qui sont là. Cela va de soi, on ne peut pas l'accepter, on ne peut pas continuer à être comme ça. Il ne faut pas avoir de la langue de bois. Par contre, il y a des avancements qui ont été faits. Par contre, ces sociétés minières, encore, elles devraient faire plus. Moi, je pense qu'il y a des anomalies. Quand on prend, par exemple, l'impact environnemental, on ne peut pas imaginer que l'impact environnemental se limite uniquement à un périmètre de quelques kilomètres avec une société minière. Toute la région est impactée. Aujourd'hui, quand vous venez dans la commune de Kédougou, on est impacté par la cherté de la vie. On est impacté par le problème de logement. On est implanté par rapport au problème de sécurité. Les effets de cyanure et de... Absolument, mercure. Par rapport aux fleuves qui traversent Kédougou, partout ailleurs. Donc, on ne peut pas considérer. Donc, je redemande encore à ces sociétés minières, avec toutes les négociations qui ont été faites, à revoir cet impact environnemental pour que toute la région soit considérée différemment. Et puis, par rapport au fond, l'impact réel par rapport au minier, le fonds minier, il faut qu'on revoie les choses. Que Kédougou puisse en bénéficier davantage. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas le ressentir. Et les communes, je pourrais dire, elles sont pauvres. Elles n'ont pas beaucoup de ressources qui permettent en tout cas de mener à bien une politique de développement dans cette région. De même le cri du cœur des étudiants, l'emploi aussi. Écoutez, moi je suis un avocat des étudiants, de la jeunesse de Kédougou. L'emploi c'est un problème. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, avec un taux de chômage très important, avec une jeunesse qui est là, et qui est formée, et qui a envie de trouver de l'emploi et qui ne le trouve pas. Soit on met les moyens nécessaires pour avoir des formations bien spécifiques, spécialisées par rapport aux besoins de ces mines-là,
ou bien on trouve une autre solution. Mais cela ne peut pas continuer. Mais ce n'est pas simplement l'emploi. Il faut parler aussi de l'après-mine. Parce que ces mines-là, à un moment donné, vont terminer. Comment aider les entrepreneurs de Kédougou à ce qu'ils puissent trouver les ressources nécessaires à être créatifs et à créer des emplois différemment. Tout le monde ne pourra pas travailler dans les mines. Et c'est là où j'invite en tout cas les sociétés minières aujourd'hui, avec l'impulsion que nous avons avec tous les élus de la région, de définir un autre plan stratégique sur les 5 ans à venir afin que nous trouvions une vraie dynamique de développement dans cette localité. Mais au-delà de ça, je pense que Kédougou aujourd'hui doit être une région industrielle. Nous avons un positionnement important. Je crois vraiment à ce qu'on puisse avoir ce qu'on appelle l'exploitation des mines de fer, afin qu'on ait un haut fourneau qui est capable de fabriquer l'équivalent de 300 à 400 000 tonnes. Et si on le fait à Kédougou, en produisant également tous les produits, que ce soit du semi-fini au fini, je suis persuadé que nous pouvons créer énormément d'emplois et nous allons régler ce problème au niveau de l'emprise, au niveau de la sous-région, parce que moi je crois un Sénégal fort dans la sous-région en créant des emplois, en créant des industries dignes de ce nom. D'accord. Ousmane Sylla, maire de la commune de Kédougou, la question du marché central, la gare routière, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous savez, le projet que nous avons par rapport au marché central, il est aussi simple. Aujourd'hui, on est exigu en termes d'espace, on ne peut plus s'étendre. Qu'est-ce qu'il faut créer? Installation anarchique? Absolument. Qu'est-ce qu'il faut créer? Il faut créer de l'ordre dans ce marché. Et de l'autre côté, essayer de gagner en hauteur. Parce que c'est la seule solution aujourd'hui. Et nous pensons, en tout cas, inviter l'État à nous accompagner dans ce sens-là, inviter les populations de Kédougou, les entrepreneurs de Kédougou à participer à ce projet-là, c'est-à-dire construire je pourrais dire, des bâtiments qui sont là, qui sont capables d'être en deux ou trois étages, où les gens peuvent vendre. Et là, en ce moment-là, on aura un marché qui est à la hauteur de la vision de la région de Kédougou. Par rapport au garage central, au garage, vous savez, il y a eu, depuis le temps de, je pourrais dire, avant mon prédécesseur, il y a des terrains qui ont été vendus, des emplacements qui ont été octroyés. Celui qui est revenu a jugé nécessaire de revoir cela. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un conflit total. Moi, je pense qu'il faut revoir les choses à plat. Et qu'est-ce que vous allez faire, vous, nouveau maire de Kédougou? Moi, je suis assez... En tout cas, je discuterai avec la population, premièrement. Je ne déciderai pas seul. Je consulterai la population avec les personnes concernées. Mais moi, je pense qu'un garage ne doit pas avoir beaucoup d'emplacements de cantine. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les véhicules n'auront pas l'emplacement pour se garer. Et on va avoir de l'anarchie parce que les gens vont se garer à l'extérieur du garage. Et Kédougou est en train de grandir. Il faut qu'on imagine aujourd'hui... De façon exponentielle d'ailleurs. Absolument. Quand on construit des choses, il faut réfléchir aux générations futures. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire discussion avec la population, avec les gens qui sont concernés, établir un plan d'action concret, mais tout en ayant une vision sur les générations futures pour ne pas mettre des choses qui, demain, peuvent avoir un impact négatif, que ce soit en sécurité, que ce soit en santé. Justement, Ousmane Sylla, beaucoup ont épilogué sur les ambitions de votre mouvement, qui ne se définit pas en tant que mouvement local de Kédougou, puisque vous nous parlez de mouvement citoyen, des forces citoyennes pour le progrès. Ça va au-delà de Kédougou? Écoutez, nous sommes au niveau de la région de Kédougou. Ce n'est pas une question de commune. On s'est dit, notre vision est simple, on a notre page Facebook, notre site internet. On s'est dit, c'est que tous les fils de Kédougou n'ont qu'à se retrouver autour de l'essentiel, indépendamment de la notion de parti, afin qu'ils puissent définir des plans d'action concrets pour le développement de cette région. Et nous sommes en train de le faire. Aujourd'hui, moi, j'ai toujours assumé. Je suis avec le président de la République, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 2015. Je l'accompagne dans sa politique. Je crois à ce qu'il est en train de faire. Donc, à partir de ce moment, j'étais venu à Kédougou pour l'accompagner dans cette politique. Parce que je crois aujourd'hui, simplement un président ne peut pas tout faire. Il faut qu'il y ait des hommes capables d'être autour de lui pour impulser cette vision-là. Et nous sommes en train de le faire. Et ce mouvement aujourd'hui a cette ambition au niveau de la région de rayonner en termes d'ambition, de concret, de réalisation. Maintenant, je remercie encore, je me permets de remercier le président Macky Sall qui m'a choisi en tant que tête de liste pour les législatives pour le 31 juillet 2022. Et je remercie toute la population et tous les responsables politiques. Si j'en suis là, c'est grâce à eux. Parce qu'ils m'ont accueilli en tant que jeune qui arrive, qui a envie de faire quelque chose. Ils m'ont ouvert les portes, ils m'ont montré, ils m'ont donné des conseils. Et ça, je le remercie énormément. Et je tiens encore à dire que je serai là, travailler avec eux, main dans la main,
pour le développement de la région de Kédougou et de la commune de Kédougou. Vous remerciez le président Macky Sall, mais pour certains qui habitent Kédougou, vous serez porté par des sociétés pour pouvoir, après, faciliter leur installation dans la région de Kédougou. Qu'est-ce que vous répondez à ces spéculations? Vous savez, pour les gens qui me connaissent, en tout cas, je pense que Dieu, et je crois, je me redonne toujours à Dieu, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai dans le cœur. Il n'y a aucun lobby, il n'y a aucune personne qui est derrière. C'est juste une ambition, une volonté personnelle de dire que je suis africain, je suis né à Kédougou, j'ai grandi là-bas, je suis parti en Europe, j'ai étudié, j'ai eu beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences. Je me dis, mais c'est le moment de venir partager cette compétence. Je veux redonner cet espoir à la jeunesse de Kédougou et de la jeunesse du Sénégal oriental en leur disant que c'est possible. Ce que nous avons fait, certes, les gens nous disaient que ce n'était pas possible de venir en politique parce qu'on est des ingénieurs, parce qu'on est des intellectuels, on n'a pas la possibilité de parler aux gens. Mais non, on a la possibilité. Quand on est correct, quand on est véridique, on est sincère, je suis sûr que la population aujourd'hui, elle est mature, elle sait ce qu'elle veut, elle sait faire la part de choses. Elle n'accepte plus les manipulations. Ça, c'est un point très important. Et moi, je pense qu'en tout cas, je remercie cette population qui a cru en moi et je ferai tout pour ne pas les décevoir. Et aujourd'hui, nous sommes de Kédougou, nous travaillons pour Kédougou et nous serons avec le président Macky Sall pour ces élections législatives, mais par rapport à ses ambitions pour le Sénégal et pour le Sénégal oriental et pour la région de Kédougou. Ousmane Sylla, maire de la commune de Kédougou, puisque vous parlez des élections législatives, nous y sommes. Aujourd'hui, la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi va manifester à la place de la Nation, ex-place de l'Obélisque. Quelle est votre lecture de la situation politique tendue ces temps-ci? Vous savez, moi je pense que la politique est arrivée à l'ère où les choses doivent être faites professionnellement. On ne peut pas faire de l'amateurisme, on ne peut pas construire des listes, préparer cela de manière hasardeuse et revenir derrière pour dire que ce n'est pas normal, on ne nous a pas validé. Je ne crois pas à cela. Moi j'étais indépendant, je suis passé en tant qu'indépendant. Et si c'était juste une question de manipulation, on aurait pu me bloquer. Ce n'est pas le cas. Je pense qu'il faut sortir du Sénégal. Moi, je voyage beaucoup dans la sous-région. Il faut aller dans les autres pays. Vous allez voir ce que nous avons au Sénégal. J'appelle à toute la classe politique à garder, à préserver ces institutions qui sont fortes, qui sont là pour nous garantir encore, en quelque sorte, la liberté de tout un chacun. Mais il ne faut pas aller exagérer par rapport à ce que je vois aujourd'hui, ce que je constate aujourd'hui. Nous ne pouvons pas continuer à manipuler cette population. Nous Qui est en train de manipuler la population? Quiconque qui ne dira pas la vérité. Parce que la vérité, elle est là. On sait très bien qu'est-ce qui s'est passé. Chacun sait ce qui s'est passé. À partir de ce moment-là, assumons nos erreurs, allons aux élections, allons-y convaincre la population par rapport à nos projets et la population va voter pour qui elle voudra. Et en ce moment-là, celui qui gagnera les élections, c'est ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, les réalisations du président par rapport à tout ce qui est fait, c'est assez clair. Et je pense que c'est ça le problème. Oui, mais ce qui n'est pas clair, en tout cas dans l'esprit de pas mal de leaders politiques de l'opposition, c'est le projet de Macky Sall pour 2024. Écoutez, moi je pense qu'il faut qu'on arrête de penser à des projets qui sont lointains. Le Sénégal aujourd'hui a des problèmes. Mois du 2024. Oui, mais le Sénégal a des problèmes aujourd'hui. Nous sommes confrontés à la crise la plus sévère dans le monde avec la guerre en Ukraine. Nous avons des urgences à traiter. Concentrons-nous sur ça. Pourquoi nous allons nous mettre dans une position à réfléchir à 2024 comme si tous les Sénégalais veulent être des présidents? Mais tout le monde ne peut pas être président. Président, c'est quelque chose que c'est Dieu qui va donner. Travaillons, mettons-nous, donnons-nous main dans la main. Et je suis persuadé qu'il y a tellement de crises, de problèmes aujourd'hui que la population se rencontre, que ce sont ces problèmes-là qu'elle veut qu'on en parle. Moi, j'appelle à l'opposition, en tout cas, à revenir, en tout cas, sur le droit chemin, en disant exactement, nous voulons travailler pour le développement du Sénégal, pour l'émergence du Sénégal. Mettons-nous autour, pensons, réfléchissons sur les projets et sur les années à venir. C'est ça le plus important pour moi. On va terminer par cette question de retour dans la région de Kédougou pour parler un peu des routes dans la commune. Les populations, une forte demande. Quel est votre engagement sur ce point-là? Je pense que, vous savez, tout à l'heure je pensais, je le disais, et surtout au président de la République qui a une très bonne vision, qui a fait beaucoup d'investissements, que ce soit sur le FERA, que ce soit sur d'autres programmes. Mais parfois, l'exécution réelle de ces programmes dans ces régions périphériques n'arrive pas. Et ça, je pense que c'est de la responsabilité de certains
en tout cas au niveau des ministères, de penser à cette équité territoriale. De ne pas attendre qu'un maire vienne à Dakar, parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire, pour défendre nos intérêts. C'est pas ça. Je pense qu'aujourd'hui, ils doivent avoir ça. Ils doivent impulser. Quand vous arrivez à Kédougou, vous avez 3 routes qui sont goudronnées. Et pour une région, pour une capitale régionale, alors que quand vous allez avec toutes les ressources naturelles que nous avons, alors que quand vous allez dans d'autres régions, mais ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, j'appelle en tout cas, par rapport à la vision du président qui a impulsé que ce soit à revoir l'équité territoriale, à revoir l'équité, à pratiquer, à impliquer la population par rapport à ça. Quand on prend l'électrification, par exemple, le président en a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand nous recevons des quotas, ces régions-là sont diminuées. Ce n'est pas parce que nous avons une population qui n'est pas nombreuse qu'il ne faut pas penser à nous. Nous avons encore beaucoup plus de problèmes, d'autant plus que nous sommes dans une région périphérique avec des frontières. Donc l'électrification est encore beaucoup plus importante dans nos régions. Une forte demande par population. Absolument. Et c'est une région pluvieuse avec beaucoup de pluie. Donc je demande que tous ces directeurs généraux, dans leur plan d'action, qu'ils n'attendent pas qu'un maire vienne leur solliciter. Qu'ils aillent directement, qu'ils pensent à Kédougou. Parce que Kédougou aujourd'hui, c'est une région très importante pour le développement du Sénégal. Et d'autant plus que ce soit les mines de fer, que ce soit l'or, que ce soit d'autres matières premières qui sont là, que ce soit l'agriculture, je leur demande d'investir. Et j'appelle le ministre de l'Agriculture à nous accompagner encore parce que nos cultivateurs aujourd'hui, on est en plein hivernage, on a besoin de tracteurs, on a besoin d'équipements clés pour vraiment cultiver. La jeunesse veut cultiver. Celui qui dit que la jeunesse de Kédougou ne veut pas travailler, non, c'est pas vrai. La jeunesse n'a pas de moyens pour Elle n'a pas les moyens nécessaires pour cultiver, pour faire les choses. Il faut qu'on leur mette dans les bonnes conditions, qu'on investisse sur cette jeunesse-là. En tout cas, moi, je demande à tous ces ministres-là de nous appeler. Il ne faut pas qu'ils attendent qu'on les appelle. Il faut qu'ils nous appellent pour nous mettre les moyens nécessaires, nous accompagner dans cette politique. Et je suis persuadé que le Sénégal va le ressentir encore davantage. Cela veut dire que vous ne faites pas partie de ces acteurs politiques qui se limitent à chanter le pouvoir. Vous êtes engagé résolument à porter le combat des populations de Kédougou. Écoutez, moi je suis convaincu. Et j'ai rencontré le président de la République. Et j'ai senti en cet homme quelqu'un qui veut travailler et qui a besoin des hommes qui sont sincères, qui lui disent la vérité. Et moi, je suis là. Je suis un politicien, certes, mais la politique aujourd'hui, elle doit changer. Elle ne doit pas être dans cette politique politicienne. Elle doit dire la vérité. Elle doit accompagner le projet. Elle doit défendre, en tout cas, la vision du président de la République. Mais en même temps, impulser pour que en tout cas, quand on défend cette population-là, quand on défend cette vision-là, qu'on soit plus à l'aise. Et aujourd'hui, on en a besoin. Il faut aller de l'avant. Et j'invite, en tout cas, à tous les directeurs généraux, à tous les ministres, en tout cas, de nous accompagner. De penser aux régions périphériques. Parce que les régions périphériques aujourd'hui, nous ne pouvons pas toujours venir à Dakar pour avoir des réunions. Nous avons besoin que vous nous accompagniez directement dans ces institutions. Parce qu'il y a plusieurs fonds qui sont là, mais ces communes-là n'en bénéficient pas. Et ces partenariats qui existent, ces communes-là n'en bénéficient pas. Il faut qu'on ait un vrai plan stratégique de développement de ces régions périphériques, en lien avec la vision du président de la République. Merci beaucoup Ousmane Sylla. Merci beaucoup. Merci M. Diallo. Et je vous remercie encore. Et je salue tous les téléspectateurs de Walfadjri. Et je vous remercie pour cette invitation. Ousmane Sylla, notre invité, l'invité de la mi-journée. Ousmane Sylla, maire de la commune de Kédougou, président du mouvement des forces citoyennes pour le progrès. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, l'invité de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. La version Wolof, c'est juste après le journal. D'ici là, portez-vous bien et le programme continue.